Bonsoir mesdames et messieurs, c'est le moment de parler sport sur Canal Algérie avec le 12e numéro de votre émission 52 minutes chrono, le handball qui continue, le mondial de handball au Caire qui continue de faire la une de l'actualité. Le 7 national affrontera dans moins d'un quart d'heure son troisième adversaire, à savoir le Portugal, après deux rencontres, une victoire face au Maroc, une défaite face à l'Islande. On fera le bilan avec Nordin Hani, notre spécialiste maison. On parlera également de natation et on reviendra sur les résultats de nos nageurs au meeting de Genève. Amal Melier qui remporte l'or du 50 nage libre, alors que Abdallah Arjoun qui s'offre la médaille d'argent du 200 mètres d'eau. Les équipes nationales de volleyball et de lutte associée en stage à Sudania. Et on aura en fin d'émission un portrait du rameur Kamel Aït Daoud, un portrait signé Rachid Mekidesh. Kamel Aït Daoud qui est qualifié pour les Jeux Olympiques. Sans invité aujourd'hui, dans un instant vous allez savoir pour quelle raison. Le plaisir de retrouver mon ami, mon compagnon de route, Nordin Hadi. Bonsoir. Bonsoir Mortal, un plaisir qui est sans cesse renouvelé, donc très content d'être avec vous et puis très content aussi de pouvoir être tous les lundis là pour parler de sport. Vous n'avez pas perdu votre latin? Pas du tout, pas du tout. Donc c'est très de matchs à commenter avec nos amis de la chaîne nationale. Oh, ouais, ben, écoutez, c'est dommage qu'aujourd'hui le match tombe aux mêmes horaires, donc cette émission, mais donc priorité à l'émission, le handball, on aura le résultat tout à l'heure, donc... Mais c'est toujours un plaisir de parler handball. C'est vrai, plaisir de retrouver surtout nos chers amis téléspectateurs. On devait recevoir Bouchendouqa Mouloud, entraîneur national de natation, ainsi que Abdallah Arjoun, et pour des raisons purement sanitaires, puisque un des nageurs, à savoir Yanis Djablah, a été atteint du Covid-19 à Genève, et donc il était indispensable de les mettre en confinement après le retour. Ils ont gardé Arjoun ainsi que Djablah à Genève pendant une durée de 12 jours, alors que la deuxième partie du staff composée de l'entraîneur national, surtout avec Bouchendouqa, ils ont rejoint le centre de Sudania pour un confinement de 12 jours également. Bon, on ne peut que leur souhaiter un prompt rétablissement, donc c'est dommage. Le bilan est négatif concernant le test négatif pour Bouchendouqa et Bouchendouqa. Oui, je parle pour Ben Djablah, donc j'espère que ce ne sera pas méchant, qu'il va vite se remettre. C'est un sportif, il a une bonne constitution physique, il s'entraîne, donc je pense que ça va aller mieux pour lui. Et puis voilà. On rassure sa famille, il va bien, alhamdoulilah. Voilà, donc il faut faire très attention. Donc, il faut faire très attention. Donc, vous savez, il y a des nageurs qui sont venus d'un peu partout. Ouais. Donc il fallait faire très attention. Il y a eu un moment d'inattention où il a été atteint. Ben, j'espère que ça va s'améliorer. Inch'Allah, on va revenir en tout cas sur les résultats de nos nageurs dans ce meeting de Genève avec une belle qualification pour Arjoun aux mondiaux petit bassin. Mais avant cela, la une de l'actualité, jingle, et on se retrouve juste après. Alors, la une de l'actualité, dans moins d'un quart d'heure, je le disais, l'Algérie affrontera son troisième adversaire, le Portugal. Beaucoup de choses à dire, Nordin Hani, concernant cette équipe du Portugal. Mais on va dresser un petit bilan avant ce troisième match. Et on va revenir sur le match Algérie-Maroc. Beaucoup de pression concernant cette empoignade maghrébine. Un beau derby qui est revenu finalement, alhamdoulilah, sur un but d'écart pour les Algériens. Donc, 24 à 23. Bah, écoutez, quand on fait un bilan, il faut faire un bilan logique. La première des choses à dire, c'est que l'Algérie revient après 6 ans dans les championnats, dans ce mondial. On était absent du mondial, ça fait 6 ans. Donc le retour de l'Algérie au mondial, c'est déjà une chose positive. Avec leur troisième place au dernier championnat d'Afrique, revenir donc dans un mondial, c'est déjà quelque chose de bien. Ensuite, il y a eu, donc, il y avait un objectif, c'était de passer au second tour, malgré la difficulté du premier match face aux Marocains, mais les Algériens ont prouvé qu'ils pouvaient aller jusqu'au bout. Ils ont été menés 7 buts d'écart, personne n'y croyait. Moi, j'y croyais. 15-8 à la mi-temps. Absolument. Vous étiez l'un des rares, d'ailleurs.
Donc j'y croyais parce que je savais, vous savez, sur un match de handball ne se joue pas sur une mi-temps, il se joue sur la totalité du match. Vous avez vu les Marocains face aux Portugais, ils ont fait match nul en première mi-temps. Ils ont perdu 13 buts d'écart. Donc les Algériens étaient à 7 buts d'écart. Il y a eu cette remontada extraordinaire qui prouve qu'il y a de la qualité chez les Algériens. On n'a peut-être gagné que d'un petit but, mais on a gagné quand même. On passe au second tour. Ça ne nous était pas arrivé depuis longtemps. Je l'ai dit, 6 ans. Et même les championnats du monde de Qatar, on a terminé à la dernière place. Donc le handball algérien, c'est un sport qu'il faut encourager. C'est un sport qui a beaucoup donné à l'Algérie. Il faut être toujours derrière. Il y a eu beaucoup de problèmes, on va revenir dessus. Les stages annulés à cause du Covid, le déplacement au Bahreïn annulé, le déplacement en Tunisie qui a été annulé, des joueurs qui n'ont pas de championnat. D'ailleurs, ça s'est vu, c'était flagrant. Dans cette équipe nationale, Ayoub Abdi a été le plus performant. Mais il faut se demander pourquoi. Ayoub Abdi, il joue à Toulouse. Il joue dans un championnat régulier. Il a des C'est le seul qui a du rythme. Qui a du rythme, qui joue tous les jours, qui s'entraîne tous les jours. Les joueurs algériens, il faut leur reconnaître leur professionnalisme. Malgré le fait qu'ils ne s'entraînent pas dans leur club, ils se sont entraînés tout seuls. Donc ils ont réussi à faire 2 bonnes mi-temps. De seconde mi-temps, ça veut dire qu'ils sont bien physiquement. Ils ont fait une seconde mi-temps pas mal contre le Maroc. Ils ont fait une seconde mi-temps extraordinaire contre l'Islande, puisqu'ils n'ont perdu que de 3 buts lors de la seconde mi-temps. Donc ça montre que c'est une équipe, c'est des joueurs qui ont voulu. Ouais. Malheureusement, il y a beaucoup de choses qui ne leur permettent pas de montrer leur véritable visage. S'il n'y avait pas eu ce Covid, s'il y avait eu un championnat régulier, s'il y avait eu, on aurait montré autre chose. Mais quoi qu'il arrive... Deuxième match face à l'Islande, défaite d'un écart large, on va dire. Mais il fallait s'attendre à une défaite face à l'Islande, l'une des meilleures équipes au monde. Absolument. Donc, le match contre l'Islande, ça a commencé donc, avec le début de match où les Algériens ont voulu prouver quelque chose après leur match contre le Maroc. Ils voulaient faire une très grande prestation. Mais de l'autre côté, il y a une équipe islandaise qui est toujours présente dans les grands rendez-vous. Il ne faut pas oublier, il y a un championnat islandais. Là, beaucoup de joueurs islandais jouent dans des clubs européens. Il y a des championnats d'Europe, ils ont de la compétition, ils ont du rythme, ils ont beaucoup de choses. Choses que les Algériens n'avaient que leur volonté de bien faire. Ils n'avaient qu'une volonté de bien faire. Ça n'a pas marché en première mi-temps. En seconde mi-temps, ils se sont repris. Ils ont fait une grande seconde mi-temps. Donc, 14 buts inscrits en seconde mi-temps. Et 3 buts d'écart seulement en seconde mi-temps. Mais je pense que ces jeunes, il ne faut pas leur tomber dessus. Il faut les encourager, il faut être derrière eux. Il faut leur donner plus de moyens. On reparlera des moyens, justement. On va en reparler. Le premier à les encourager, c'est certainement le premier responsable sur l'instance algérienne, à savoir le président de la fédération algérienne, Habib Laban, qui est en direct avec nous à partir du Caire, à quelques minutes du coup d'envoi face au Portugal. Habib, bonsoir. Bonsoir Mokhtar, bonsoir Nordine, bonsoir à tous les téléspectateurs de Canal Algérie. Alors vous allez certainement défendre, comme je le disais, cette équipe nationale, mais tout en restant objectif pour faire le bilan de ces 2 premiers matchs avant le 3e. Bon, le bilan de ces 2 premiers matchs, j'ai entendu Nordine parler, je pense que je suis tout à fait d'accord avec lui. Les deux matchs, l'équipe a montré 2 visages pendant les 2 mi-temps. Donc la première mi-temps, c'était une image, disons, qui frôle la catastrophe. Et une deuxième mi-temps à chaque fois où ils reviennent à pratiquement à leur niveau. Ça a marché avec l'équipe du Maroc, même si le score était de 7 points au départ, à la mi-temps. Mais contre une équipe islandaise qui a beaucoup de métiers, qui a beaucoup d'expérience à ce niveau-là, c'était quasiment impossible de revenir à la marque. Mais je retiens que les 2 matchs, les deuxièmes mi-temps étaient bien. Et j'espère qu'ils vont aujourd'hui, ils vont se remettre à leur niveau à tous les plans, surtout sur le plan mental, et nous faire un bon match.
Alors, vous donnez votre avis, les techniciens également, mais quel est le son de cloche surtout des joueurs juste après cette rencontre face à l'Islande? Déçus ou bien ils s'attendaient à une large défaite? Non, non, ils sont déçus parce que ils voulaient tellement bien faire que ils se sont peut-être mis beaucoup de pression, que ce soit le match du Maroc que le match de l'Islande. Et je pense que c'est ce qui a donné une prestation qui était, je dirais pas en mi-tête, mais qui était pas bonne du tout, surtout les premiers mi-temps. Donc après les deux matchs, ils se sont remis au travail. On a essayé de leur maintenir le moral au beau fixe pour qu'ils ne prennent pas l'eau, parce que Oui. c'est un championnat du monde, tous les matchs se suivent et c'est des matchs de très très haut niveau. Et si on perd confiance, je pense que la suite de la compétition va être difficile. Une question pour, avant de vous laisser suivre ce match, vous êtes dans la salle au niveau des tribunes officielles, Nordin Hani? Bah, écoutez, moi, je donne juste un avis. Est-ce qu'il ne faudrait pas peut-être faire un petit peu l'impasse lors du second tour sur le match de la France, le match de la Norvège? Enfin, jouer, pas faire l'impasse, laisser tomber, mais ne pas utiliser tous les moyens pour faire un grand match contre la Suisse. Oui, c'est un avis, Nordine, bon, qui peut être partagé. Et, comme tu sais, je pense que les joueurs, on ne peut pas leur demander comment dire, de ne pas jouer à fond les matchs. Oui. Bon, j'espère qu'ils vont, à travers ces matchs-là, ils vont avoir du rythme pour au moins le match de la Suisse qui est plus ou moins abordable par rapport aux deux autres rencontres. Très bien. Alors, On peut dire que dans tout ça, on a quand même des satisfactions. C'est l'émergence de jeunes joueurs, à savoir donc Naïm Zoher, Hillel, donc des joueurs qui sont en train de faire leur apprentissage et qui ont montré qu'ils avaient beaucoup de qualité. Oui, bien sûr, Nordine. Et c'est surtout la construction d'une nouvelle équipe qui nous donne de l'espoir pour être à ce niveau, rester à ce niveau pendant les années qui vont venir, bien sûr avec le travail qui doit se faire avec les U19 et les U21. alors, juste pour terminer, vous êtes chanceux puisqu'il va y avoir l'hymne Qassaman résonner dans cette salle en bruit de fond. Et c'est certainement le premier stimulant pour une équipe qui représente son pays, l'hymne national. Oui, bien sûr, c'est clair. Donc, je dois m'arrêter moi aussi. Oui, allez-y. Bonne chance. Ok, merci. Voilà, c'était Habib Laban, président de la fédération algérienne. Dans un tout petit instant, la rencontre débutera face à cette équipe du Portugal qui a, il faut le rappeler, gagné face à l'Islande lors du premier match. Elle enchaîne un deuxième succès large d'écart également face à au Maroc. Et cette fois-ci, face à l'Algérie, on doit profiter, on va dire, de ses sparring partners pour améliorer déjà le niveau de jeu et avoir des repères en prévision des échéances futures. Écoutez, c'est tous les matchs de préparation qu'on n'a pas eu. On n'a pas eu une grande préparation. Donc tous ces matchs-là vont servir à ces jeunes. C'est ça, quand on n'a pas une ambition d'être champion du monde. On est dans le troisième palier, il faut le dire. Il y a des paliers au niveau du championnat du monde. On est dans le troisième palier. Pour revenir dans le second, il va falloir donc faire beaucoup de compétitions. On a joué contre l'Islande, on a une idée. Le Portugal, il y a quelques années de ça, le Portugal n'avait pas de handball. C'est sa 4e participation. Absolument, le Portugal a travaillé. Il a été au dernier championnat d'Europe, il a surpris tout son monde. Donc battons la France, championne du monde. Ils ont continué à travailler. Mais c'est ça, ce qu'il faut retenir, c'est que les équipes qui travaillent, qui progressent, nous, il fut un temps où on avait tous les moyens. Il y avait la réforme, il y avait des joueurs qui s'entraînaient tous les jours, des joueurs qui n'avaient d'autres préoccupations que le handball. Est-ce que vous savez que dans cette équipe de handball qui joue là en ce moment au Caire, il y a des joueurs qui ne sont pas payés depuis une année. Et ils sont là, ils se donnent. Il faut leur reconnaître tout cela. Il faut aller vers le professionnalisme pour le handball. Parce que le handball mérite un joueur comme Hadj Sadok Mustafa. Moi, j'en avais parlé lors de mes commentaires pour dire que Hadj Sadok, il a fait une erreur en allant au Qatar. J'ai eu un appel téléphonique de son père qui me disait, Nordine, il n'a pas été au Qatar de son plein gré. Il était à Braqi. Il leur doit encore 1 million de dinars. Et il a besoin de vivre.
Donc son manager, qu'est-ce qu'il fait? Il n'y avait pas de possibilité, il l'a emmené en Turquie. En Turquie, il avait toujours le niveau, Hadj Sadouk. Et en Turquie, on lui a pris 2 mois de salaire. Des choses que les gens ne savent pas, que moi non plus je ne savais pas. D'où l'utilité d'avoir un bon manager pour Eh bien oui, parce orienter qu'on n'a pas des managers algériens. Les managers, souvent, c'est des Tunisiens. Et puis, un manager, il pense à lui avant de penser aux joueurs. Donc, il n'avait pas d'autre solution à ne pas être payé pendant 2 mois en Turquie. Il l'a emmené au Qatar. Mais Hadj Sadouk, et ça, personne ne le savait. Moi, je ne le savais pas. Maintenant, je vais le dire. Hadj Sadouk, dans son contrat, il a mis une clause que lorsqu'il trouverait un club européen, il quitterait immédiatement le club qatari. Donc, c'est quelqu'un qui veut bien aller. Mais il n'a pas... J'en ai parlé tout à l'heure, vous étiez avec moi, avec Aziz Derouaz, pour essayer de lui trouver un club, puisque lui, il a des relations. Moi, de mon côté, je vais essayer de lui trouver un club. C'est un jeune qui a 23 ans, il a besoin d'aller dans un championnat européen. Donc vous voyez, il y a des problèmes que nous ne maîtrisons pas. Nous ne voyons que le résultat. Mais il faut comprendre les joueurs. Je vous dis, il y a des joueurs qui jouent, à part peut-être au JSP, qui jouent dans des clubs ici, donc à Skikda, à Bordeaux, la JS Saoura, qui ne sont pas payés depuis une année. Et ils jouent pour les couleurs algériennes. Donc je pense qu'il faut un petit peu réfléchir à tout ça. Et Hadj Sadouk, il aurait dû être pris en charge par l'État algérien. C'est un jeune, il était dans l'équipe des U21 et il avait 20 ans. Il ne fallait pas laisser partir en Turquie. C'est quoi que de lui donner un salaire et de le garder en Algérie? C'est tout ça, c'est toutes ces réflexions qu'il faut à l'avenir. Le handball se doit d'être professionnalisé au même titre que le football. Donner une assurance aux joueurs. Quand vous donnez une assurance aux joueurs, après vous pouvez leur demander des comptes. Vous venez de parler des U21 et je sais que l'un de vos jeux préférés, Nordine Hani, c'est le jeu de comparaison. Et nous avions abrité ce mondial des U21 en 2017. Souvenez-vous? Absolument. Avec les grandes équipes Espagne, Croatie. Et aujourd'hui, ils sont en train d'alimenter ces équipes nationales. Ils font les beaux jours de ces équipes nationales. On a vu hier Dutchebaev, le jeune, faire une prestation énorme, alors qu'il y a eu une stagnation chez nous, alors qu'on aurait dû conduire cette équipe des U21, l'accompagner vers la catégorie senior. Mais c'est tout ça, c'est un travail cyclique. Il faut à chaque fois alimenter. Pourquoi faire? On a fait. Bon, c'est vrai qu'on a quand même récupéré Abdi, Naïm Zoher, on a récupéré Rodban, on a récupéré Hadj Sadouk. Oui. Mais il faut les accompagner, ces joueurs. Il faut les accompagner dans leur carrière, au même titre qu'on donne des subventions à des athlètes dans les sports individuels. Il faut accompagner les athlètes dans les sports collectifs. Il faut faire la même chose. Cette équipe des U21, il fallait l'accompagner, il fallait les suivre, voir où ils allaient, dans quel club ils allaient jouer, comment ils vivaient, quels étaient les moyens qu'ils avaient. C'est toutes ces questions qu'il faut se poser. Et donc, il faut accompagner ces gens-là, aller vers un professionnalisme pour le handball avec 6 à 8 clubs. Pourquoi faire un championnat de 20 clubs, 6 à 8 clubs, où les joueurs sont rémunérés, où les joueurs peuvent s'entraîner 2 à 3 fois par jour, et à ce moment-là, on fera comme le Portugal qui est arrivé. On parle du Portugal, moi je vais vous parler du Japon. Le Japon également. Le Japon, il a surpris tout son monde, il a fait match nul avec la Croatie. Il y a quelques années, le Japon, c'était rien en handball. Mais comme le Japon, ils ont les Jeux Olympiques de Tokyo, donc ils ont une vision future. Regardez leur équipe. Match nul contre la Croatie. Et hier, ils ont perdu dans les dernières minutes. Donc, tout est travail, tout est réflexion, tout est stratégie. Et vous ne cessez de parler de stratégie depuis le début de ce mondial. Alors, on va revenir tout à l'heure, puisque l'équipe nationale a commencé son match face à l'équipe portugaise. Et le score à présent est de 2 partout. L'Algérie menait à un instant 2-1. Un bon début pour les Algériens. On va y revenir. Natation, je le disais tout à l'heure en titre qu'on va revenir sur les résultats enregistrés au meeting de Genève ce vendredi avec cette belle prestation de la nageuse Amel Mliah qui a remporté
samedi, donc avant-hier, la finale de 50 mètres nage libre de la 54e édition du Challenge international de Genève. Épreuve qualificative, il faut le rappeler, aux Jeux Olympiques de Tokyo et au Championnat du monde de la discipline avec un chrono de 26 secondes et 4 centièmes. La nageuse du club de Saint-Priest en France a devancé l'Italienne Federica Pellegrini 26,05. De son côté, son compatriote Abdallah Arjoun a réussi à obtenir la médaille d'argent du 200 mètres d'eau avec un chrono de 2 minutes, 1 seconde et 64 centièmes derrière le Suisse Romain Tokov. À la faveur de cette performance, le nageur de la SPTD d'Alger a décroché sa qualification aux mondiaux en petit bassin prévu aux Émirats Arabes Unis en décembre 2021. Commentaire, Nordine. Tout d'abord, c'est bien que nos nageurs enfin puissent aller faire des meetings, hein. Même si le meeting de Genève n'est pas où l'on retrouve les meilleurs nageurs. Mais c'est le chrono qui compte, donc de voir Meliat, de voir Adjoun faire des chronos pareils. Et une médaille de bronze pour Abdallah Arjoun sur le 1500 mètres crawl. Absolument, donc c'est des nageurs qui se sont plaints du manque d'entraînement, on en a parlé, de la piscine du 1er mai qui est fermée, qui s'entraînaient dans un bassin de 25 mètres, alors que là, ils sont dans un bassin de 50 mètres. Donc, c'est comme tous les autres jeunes Algériens. Ça montre la volonté. Mais la volonté à elle seule ne suffit pas. Il faut beaucoup plus de compétition, il faut beaucoup plus être derrière, parce que la natation a des jeunes. Oui. Ça a été éprouvé. On a parlé de Jawad quand il a vraiment été pris en charge par son père et d'autres, Majda chez Baraka. Donc il faut leur donner les moyens à ces gens-là. Il faut faire des priorités. Et ces jeunes qui portent haut le drapeau national, il faut leur faire une politique, une stratégie pour qu'ils ne s'occupent que de cela, qu'ils puissent faire en parallèle leurs études, chose dont on parlait tout le temps. Donc des fois il y a des études qui gênent un petit peu les entraînements, parce que au niveau de l'université ou au niveau du lycée, ils ne vous reconnaîtront pas votre carrière sportive. Pour eux, c'est les études qui passent. Donc c'est toutes ces réflexions qu'il faut faire. Mais je dis quand même bravo à ces jeunes qui ont été à Genève et qui se sont illustrés quand même. Vous parlez souvent de stratégie. Comment vous voyez justement cette stratégie? On va cibler par importance de discipline. C'est la première des choses à faire. C'est au plus méritant, mais ça existe partout. Il ne faut pas que le sport, ça soit quelque chose de populaire. Le handball, par exemple, doit avoir plus d'intérêt que d'autres sports. Mais bien sûr, par rapport aux résultats qu'il a donné. Le handball a été 7 fois champion d'Afrique. Le handball a fait plusieurs championnats du monde. Le handball a fait plusieurs Jeux olympiques. Il faut dire ce qu'il en est. Donc, on mise sur ces sports-là qui peuvent ramener le handball. C'est un sport qui est rentré dans la culture des Algériens. Tous les Algériens, vous leur parlez de handball, ils sont derrière, parce qu'ils ont vécu des moments de liesse du handball. La boxe, c'est un sport qu'on doit encourager. L'athlétisme, c'est un sport qui a ramené des médailles. Donc, il ne faut pas faire dans le populisme et dire on va permettre à tout le monde. J'ai toujours dit que le sport avait des catégories. Il y a le sport de loisir, il y a le sport de proximité, il y a le sport d'élite. Et quand on parle d'élite, il faut lui donner tous les moyens. Élite, ça veut dire... Une réelle prise en charge. Élite, ça veut dire c'est le contact avec les meilleurs. Donc pour être avec les meilleurs, il faut qu'on ait les conditions pour y être. Les meilleurs moyens. Voilà, c'est de cette stratégie que je parle. C'est de cette stratégie. De la natation, on passe à l'athlétisme et un vieux record est tombé, celui de Abdenouz Redak sur le 800 mètres qui a été battu par Taqieddine Hdili, le sociétaire du GSP international également, qui a été établi samedi soir. Il était bloqué aux États-Unis suite à cette situation de crise sanitaire.
Eh bien, un nouveau record sur le 800 mètres en salle avec un chrono d'1 minute 45 secondes et soit 98 centièmes. Il est descendu sous les 1,46. Le natif de Tlemcen, sociétaire du GSP, a réussi cette performance lors du meeting Texas classique dans le sud des États-Unis. L'ancien record national a été détenu par Reda Abdelnouz, je le disais, 1,46,87, presque une seconde de différence. Là également, une marque qu'il avait réalisée le 18 février 92 à Gênes, en Italie. Hedili est actuellement drivé par le coach Abdelhamid Rahmouni, un spécialiste de cross beaucoup plus, qui a l'habitude de gagner les championnats nationaux de cross court. Et cette fois-ci, il réussit sur piste et sur le double tour avec un excellent chrono. Hein. En salle, 1,45,98, c'est un excellent chrono. Absolument. Ça aussi, c'est une découverte, ce jeune. On n'entendait pas parler, puis tout d'un coup, il bat le record en salle. Je pense qu'il est aux États-Unis, lui. En ce moment, il est aux États-Unis. Il est bloqué aux États-Unis. Il est bloqué aux États-Unis. Il n'a pas pu rejoindre. Mais il a profité de cette situation. Absolument. Mais c'est un athlète qu'il faut encourager, c'est un athlète qu'il faut suivre. Je sais, parce que par lui dire, par mes contacts et tout, je suis dans toutes les familles du sport, de par mon travail de consultant. Je pense que Dili n'a pas les moyens de ce qu'il est. Donc là aussi, en athlétisme, c'est un jeune qu'il faut aider. C'est un jeune qui peut faire beaucoup de choses. Une 45,98, c'est une 44 en plein air. Hein. Absolument, il faut miser sur des gens comme ça. C'est ça le sport d'élite. C'est un jeune sur qui il faut miser, il faut l'aider. Et on ne pourra qu'être satisfait puisque le jour où il va courir, ce sera écrit Hedili, mais à côté, il y aura le drapeau algérien, vous en faites pas. C'est l'Algérie. Alors, on passe au volleyball cette fois-ci pour parler donc du stage de l'équipe nationale après cette bonne nouvelle de reprise des stages et des regroupements, donc gérés par le ministère de la Jeunesse et des Sports. Pas de championnat pour le moment, mais la fédération a profité de cette situation pour lancer les différents stages des équipes nationales. Retour sur ce stage avec ce reportage réalisé par Nesserine Chebot et le commentaire pour Canal Algérie est celui de Linda Teboul. Après plusieurs mois d'inactivité, la sélection algérienne masculine de volleyball s'est regroupée la semaine dernière pour effectuer un stage de préparation au centre de Suidania. Ce premier stage est consacré essentiellement à l'aspect physique. احنا كنا من في البرنامج تاعنا كنا انتظرنا باش النوادي تبدا التحضيرات تاعها وبعد فتره تاع شهرين او ثلاثه ندخلوا في تربص مع الفريق الوطني وكي شفنا هذا تاخر تاع لا ريبريز دي زونترينمون تاع النوادي on a décidé de faire rentrer l'équipe nationale en stage. L'arrêt du championnat est un handicap certain. Mais les joueurs comptent sur leur détermination pour outrepasser le manque de compétition. الحمد لله دخلنا اون ستاج لا ريبريز كانت شويه صعيبه مع لاري تاع 10 موا مي الحمد لله رانا نخدموا مع البريباراتور فيزيك ستيب باي ستيب كما يقولوا وان شاء الله ما زعدنا الوقت نعاودوا نرجعوا للمستوى تاعنا ان شاء الله. سي ديور باش تعاود تريبروني لا بريباراسيون بوندون قريب عام. كما يقول لك احنا اوني اتليت ديليت قعدنا نونطيني وحدنا مالغري لي الظروف اللي رانا ندوزو فيها مي الحمد لله دونك دخلنا صافي بليزير كي دخلنا لو ستاج هذا بوغ كما يقول لك عاودوا نرجعوا لو فيزيك تاعنا اي تو و بوغ بريباري لي سيونس اللي جايين ان شاء الله. L'équipe nationale continue sa préparation avec en point de mire le championnat d'Afrique prévu le mois d'août prochain. C'est surtout pour préparer les futures échéances comme pour le volley, les championnats d'Afrique. Donc au mois d'août, on ouvre les salles pour les équipes nationales et on attend avec impatience le retour à la compétition concernant les clubs et surtout leur préparation. Écoutez, s'il n'y a pas de reprise des championnats dans les différentes disciplines, il ne faut pas parler de préparation. La préparation, c'est un tout. Ce n'est pas en regroupant pendant une semaine à 10 jours des éléments qu'on va faire l'équipe nationale. Tout d'abord, peut-être qu'il y a des jeunes
qui ont progressé, qui peuvent progresser depuis. Donc, puisqu'il n'y a pas de championnat, on ne pourra pas les sélectionner. Ceux qui ont été sélectionnés, peut-être qu'ils n'ont plus le niveau, on ne peut pas les retirer. Donc, s'il n'y a pas de championnat, il n'y a plus d'équipe nationale. Il ne faut plus parler des équipes nationales. Il faut qu'il y ait une reprise des championnats. C'est ce qu'on a vu pour le handball. Mais bien sûr, il faut qu'il y ait un championnat pour qu'il y ait des équipes nationales. Le championnat, c'est la dynamique, c'est le championnat. C'est l'émanation des... Mais bien sûr. Donc, tant qu'il n'y aura pas de championnat, on ne peut pas parler d'équipe nationale. Le handball, d'ailleurs, un seul joueur est sorti du lot lors des 2 premiers matchs. C'est celui qui est compétitif, à savoir Ayoub Abdi, qui joue à Toulouse en France. Et ça s'est vu sur les joueurs locaux, malgré une très bonne prestation lors du tournoi de Pologne. C'est ce qu'avait dit l'entraîneur à la porte. Mais un tournoi amical, ce n'est pas la même chose avec un vrai tournoi comme un championnat du monde. Il n'y a pas la même motivation. C'est des matchs de préparation, donc on fait des essais, on teste des joueurs, on teste des tactiques. Le jour du match, c'est l'examen final. Donc c'est l'examen final. J'arrête pas d'en parler. Je dis que si vous envoyez quelqu'un qui n'a pas étudié toute l'année passer un examen, comment voulez-vous qu'il réussisse? On ne peut pas réussir. C'est vraiment le miracle. Le miracle, ça existe en football. En football, ça existe. On marque un but. À la dernière minute, on peut gagner un match. Mais le handball, c'est un sport où on est fort ou on n'est pas fort. Donc, la logique est respectée. Elle est respectée. On a parlé d'Ayoub. Ayoub a montré que c'était le meilleur parce que il avait un championnat. Il avait des matchs dans les jambes et dans les bras. Il avait des entraînements dans les jambes et dans les bras. Chose que n'ont pas les autres, ses uniquement partenaires. Des séances d'entraînement. Ils n'ont pas des séances d'entraînement par vidéoconférence. Ils se regroupaient à 2, à 3 pour faire des entraînements. Mais ce n'est pas des entraînements de handball. C'est des entraînements pour la condition physique uniquement. Mais il faut... c'est un sport qu'on dit collectif. C'est un sport qui est collectif. Donc si l'entraînement n'est pas collectif, il est individuel. Il ne faut plus parler de sport collectif. Alors. Et là, on est à la première mi-temps et l'Algérie tient, puisqu'elle est menée par un but d'écart uniquement par le Portugal dans 6. Donc 6-5, on va... Ils ont raté beaucoup de balles, hein, les Algériens. Ils ont beaucoup d'occasions nettes de scorer. On va suivre l'évolution. 7-5 pour le Portugal dans le premier quart d'heure de cette empoignade, la 3e dans ce groupe. Il faut rappeler que l'Algérie est qualifiée. On parle là de handball. On passe à la lutte associée. La très dynamique journaliste Nesrine Chebout qui était parti pour couvrir le volleyball, le stage de l'équipe nationale, a rencontré également l'équipe nationale de lutte associée et a réalisé ce reportage. Le commentaire est de Sid Ahmed Bouraïb. Après une participation honorable au dernier championnat du monde en Serbie et la médaille de bronze décrochée par Abdelkrim Fergat, les lutteurs algériens reprennent du service avec un stage à Suidania, avec en ligne de mire un tournoi préparatoire en Ukraine le mois prochain et surtout le tournoi qualificatif aux Jeux Olympiques prévu au Maroc. هذا هو التربص الأول، هذا هو التربص يعني الخامس، والأول مرة مدنا في بطولة كأس العالم تحصلنا على ميدالية برونزية. يعني التحضير هذا اللي قلت لك احنا والفنا تاع الجائحة والحمد لله يعني والفنا هذا البروتوكول والحمد لله تأقلمنا معاه. احنا رانا يعني في مرحلة التحضير البدني الخاص ويعني وكاين هذه كما نقولوا هنا ليطاب هذه اللي رانا فيها هي بري كومبيتيتيف. بويسك عندنا تورنوا ان شاء الله في اليوكران راح نشاركوا ب6 رياضيين في المصارعه الحره و6 في الاغريقيه و4 في الاناث. Les lutteurs espèrent être fin prêts le jour J pour représenter dignement les couleurs nationales. بعد البطولة العالمية كنا في التربص زدنا تقدمنا في النيفو تما كي لعبنا لا كوب دي موند وجينا اكتشفنا مستوى كيفاش كان وكيفاش ولا ودوك رانا بريباريو شامبيون دافريك وكاليفيكاسيون لي جوز اولمبيك ان شاء الله. كي درنا ستاج كي لعبنا لا كوب دي موند في سيربيا شغل سبنا روحنا وتقدمنا في النيفو على اللي كنا شغل شاركنا في البطوله شفنا المستوى تاعنا كيفاش كان كيفاش عاود ولا. انا ستاج في سويدانيا كوم دابيتود
انا لو سانكيام ستاج تاعنا بعد ما درنا تيكيج تاع بريباراسيون فيزيك رانا دوكا نبريبارو في التكنيك تاعنا تاكتيك ايتو ان شاء الله. حنايا توجور لو بوت تاعنا نفيسيو الشامبيونات دافريك بيان سور كاليفيكاسيون لي جوز اولمبيك راح نديروها في المغرب وان شاء الله ميور ريزولتا لي جوز اولمبيك ان شاء الله. De rudes entraînements sous la coupe du coach Faisal Aoun pour retrouver leur meilleur niveau après de longs mois. Le long mois d'absence, c'est ce que voulait dire notre ami Sid Ahmed Bouraïb. Là également, une discipline il faut essayer de changer de vision pour cette discipline après cette belle médaille de Fergat, médaille de bronze à la dernière Coupe du Monde, Nordineni. Bah écoutez, Je parle de prise en charge. Pour la prise en charge de la lutte, ça va être un petit peu compliqué depuis la disparition donc, de notre Chebbah Rabah, qui avait mis toute sa vie, toute son énergie pour cette discipline. J'espère que ceux qu'il a laissés derrière lui feront de la même manière. Lui, il avait aussi cette possibilité d'être au niveau du comité olympique, au niveau donc il avait des connaissances au niveau des instances internationales. Il avait des connaissances pour pouvoir être derrière cette discipline. J'espère qu'il y aura un autre Chebbah Rabah ou plusieurs autres pour que cette discipline continue à nous donner satisfaction après cette médaille de bronze. De Abdelkarim Fergat qu'on va suivre très prochainement avec un très joli portrait. Le jingle portrait, on se retrouve juste après. Voilà, on va parler d'aviron à présent avant de découvrir celui qui va faire objet de portrait aujourd'hui. Des nouvelles de Bodina, qualifié pour les Jeux, c'est Ali Bodina, qui est en France, qui est reparti. Bodina est reparti en France, donc il continue à s'entraîner. Il a d'abord en tête ses championnats du monde au mois de février, en vidéoconférence, comme les derniers championnats d'Afrique. Donc il a envie d'améliorer son classement. Mais il a toujours en ligne de mire ces Jeux Olympiques. Et Aïd Daoud, c'est son binôme. Hein. Donc, c'est dommage parce qu'ils n'ont pas les mêmes entraînements, ils n'ont pas les mêmes qualités d'entraînement, ils n'ont pas les mêmes conditions d'entraînement. Et j'espère qu'Aïd Daoud va pouvoir relever un peu plus, avoir beaucoup plus de moyens pour pouvoir donc être au même niveau que Sid Ali Bodina. On va revenir tout à l'heure pour découvrir le portrait de Kamel Aïd Daoud réalisé par notre ami Rachid Mekidesh, le réalisateur de la chaîne nationale. Mais à présent, on va parler des sports qui ont repris, les sports de plein air à l'image de l'athlétisme, le cyclisme. La dernière fois, on avait réalisé le portrait de celui qui est qualifié pour les Jeux Olympiques, à savoir Azdin Lagab. Cette fois-ci, on va suivre son équipe, le GS Pétrolier, qui s'entraîne avant la première compétition qui aura lieu le 22 de ce mois au niveau national. Gros plan sur l'équipe du GSP réalisé par Sarah Derban. Depuis le mois d'octobre, les entraînements en groupe ont repris pour les coureurs du GSP. Après une longue période d'entraînement individuel pour certains ou d'arrêt pour d'autres, le staff technique a tracé un programme afin de préparer ses cyclistes pour les prochaines échéances. يخفش على الجميع أن كل الرياضات عانت كثير لأنه الدراجة تطلب ان سويفي تاع لي زاتليت بوندون لي زونطرينمون نظرا لخطورة المسالك تاعها. كنا اون كونتاكت بيرمانون مع لي زاتليت تاعنا نعطوا لهم ان بروغرام مي ديباسي 100 كيلومتر باسكو لي كومبيتيسيون كانوا كاع انولي. كانوا يديروا 3 سيونس بار سيمان مينيموم، لو مينيموم اللي دومونديناه لانه ومن بعد كي جا القرار باش يتوقفوا نهائيا عاناو كثير باش يديروا لو مانتيان باش ما يحبسوش قاعيتك، باسكو لو كان حبسوا قاعيتك نعاودوا اون بريباراسيون جينيرال وهذا راح ياثر كثير. والعوده الحمد لله التدريبات الجماعيه كانت في شهر اكتوبر وين قدرنا نديروا 3 حصص حتى 4 حصص في الاسبوع، وكنا ندربوا 4 حصص على الاكثر لانه ما كانش عندنا بروغرام تاع لي كومبيتيسيون، ما كناش على بالنا وقتها المرض هذا راح ينقص وقتها لي كومبيتيسيون اوفيسيال راح يبداو. المع الاول كي حبسنا كنا نونطرينيو انديفيديال، كل واحد يونطريني وحده، انا دي بروفيسيونيل. ومن بعد عندنا واحد 4 موا ملي بدينا لا ريبريز بدينا مع الفريق
بدينا نخرجوا 3 فوا بار سيمان وعلى حساب لي كومبيتيسيون خاطر لي كومبيتيسيون هما اللي يديروا لنا البروغرام. لي كومبيتيسيون ان شاء الله لو 22 هذا يبداو جونفي يبداو لي كومبيتيسيون نبدلوا لونطريمون تاعنا على حساب الكومبيتيسيون واش عندنا لوبجيكتيف. موا دوكتوبر عاودنا ولينا مع ليكيب بالعقل تما كنا 3 فوا بار سيمان بالعقل. دوكا رانا كي جاو لي كومبيتيسيون دوكا بدلنا بروغرام باش نوجدوا les objectifs اللي هم جايين. Et après plusieurs mois sans compétition, la famille du GSP est prête pour entamer la première course de la saison qui aura lieu le 22 janvier à Sidi Abdallah. fait نقول لك 7 mois من la dernière compétition كانت. On a vraiment excité pour la reprise parce que شغل هذا هو الميتي تاعنا، هذا هو السبور اللي نحبوه. ان شاء الله تكون بيان. خبر مفرح هذايا تاع كيما قال لك يعاودوا يوليو الكومبيتيسيون وما باش نعاودوا ندخلوا في الموفمون تاع لي كومبيتيسيون باسكو توحشنا لي كومبيتيسيون. عندنا بزاف انا بالك من المارس تاع العام اللي فات ثم هذا الخطره سي لوكازيون باش كل واحد يعاود يبين روحو. لو 22 بريمير كومبيتيسيون ومن بعد عندنا لو 3 فيفري ان شاء الله دوره الشلف و 11 فيفري دوره قسنطينه وهذو يدخلوا ان شاء الله في اطار مراحل تاع كأس الجزائر اللي حتكون هدف للمجمع البترولي. وما يخفاش على الجميع انه من بعد مورا 12 افريل ان شاء الله حيكون شهر رمضان راح تصرا اون كاسير واحده اخرى. الهدف الرئيسي ان شاء الله راه بعيد شويه هو بطوله الجزائر ودوره الجزائر والجائزه الكبرى للجزائر العاصمه اللي حتنظم هنا في الجزائر في جوان 2021. En attendant les prochaines courses, ces coureurs continuent de maintenir la cadence et poursuivent leur préparation dans les meilleures des conditions. Ils sont contents de reprendre les entraînements et surtout de savoir qu'il y a compétition à partir du 22. Nordin. Bah oui, c'est ce qu'on disait depuis. On n'arrête pas sans cesse de le dire que rien ne remplace la compétition. Écoutez, l'Égypte a réussi à organiser un championnat du monde. Il se déroule en ce moment. Si l'Égypte a réussi à organiser le championnat du monde, c'est qu'on peut nous aussi organiser de la compétition. Et il faut de la compétition. Parce que si vous restez pendant une année sans rien faire, vous risquez de passer à côté des choses. Beaucoup vont disparaître, beaucoup vont abandonner, ils vont aller faire autre chose. Donc la compétition, il faut qu'elle reprenne. Graduellement, certes, oui. Avec des précautions également. Mais il faut reprendre. On a été surpris au départ par le Covid, il fallait tout arrêter. Maintenant, on maîtrise mieux la situation. Donc il faut penser à ces choses-là. Et le sport doit faire partie des priorités au même titre que d'autres. Alors, vous me tendez la perche, Nordinani, pour ouvrir une petite parenthèse concernant l'athlétisme. C'est vrai qu'on a ouvert pour beaucoup de sports en plein air, mais concernant l'athlétisme et surtout les clubs de l'Algérois qui s'entraînent aux alentours du stade annexe, puisque le stade annexe n'a pas encore repris du service, puisqu'il est en plein travaux. Les athlètes continuent à se préparer dans des conditions difficiles sur du goudron. Les lanceurs, nous avons rencontré l'autre jour Yahyaoui, l'entraîneur de l'équipe de Ouled Faïd, qui obligeait en quelque sorte ces athlètes à sauter au-delà d'une barrière pour aller rejoindre l'aire de lancer, ce qui est dangereux. Donc est-ce qu'aujourd'hui on ne peut pas demander l'ouverture carrément de cet endroit où on peut pratiquer du lancer du marteau, lancer du poids et lancer du disque, puisqu'il y a une cage qui s'y prête à la pratique. Mais bien sûr, puisque c'est la piste qui est concernée par la rénovation qui dure depuis 4 ans. Les gens disent que ce n'est pas 4 ans. Moi, je le dis, ça fait 4 ans que la piste est fermée. Mais les aires de lancer, l'aire de lancer, on ne peut pas le trouver ailleurs. On peut trouver ou courir ailleurs, on peut trouver, mais pour l'aire de lancer, il y a des conditions spéciales, c'est spécial. Donc je pense qu'à un certain moment, peut-être que dans la journée, il y a les travailleurs, s'ils ont repris, hein, je ne suis pas au courant, donc la piste, mais il arrive un moment où les travailleurs s'arrêtent de travailler, et je pense qu'on peut permettre à nos lanceurs de venir s'entraîner sur les airs.
Il suffit de faire un petit tour le vendredi matin pour voir un petit peu dans quelles conditions se préparent nos athlètes. J'ai dû rencontrer le champion des médailles d'or des Jeux africains de la jeunesse en 100 hauteur. Eh bien, il a dû payer 100 dinars le parking pour aller s'entraîner. Là, c'est un petit peu de l'aberration. D'autant plus qu'il faut rappeler que cet été, on a les championnats d'Afrique qui vont se dérouler en Algérie. Oui. Ils vont se dérouler en Algérie, donc si on fait une compétition pour ne pas progresser, c'est pas la peine d'organiser une compétition. Et ça serait bien de donner l'accès surtout gratuit aux athlètes qui se préparent et qui font partie des clubs algériens ici. Voilà, on ferme cette parenthèse et on arrive à la rubrique portrait. On avait un petit peu devancé les choses en parlant de Kamel El Daoud, le rameur algérien qualifié, lui, avec Sid Ali Boudina pour les Jeux Olympiques. Boudina qui avait participé, souvenez-vous, avec une belle qualification en quart de finale à Rio. C'était à Rio, en individuel. Lui et Amina Arouba, cette fois-ci, il va participer avec son binôme, El Daoud Kamel. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Rachid Mikitej, notre réalisateur de la chaîne nationale, lui a adressé un joli petit portrait où il raconte ses ambitions futures, notamment les Jeux Olympiques. Reportage et portrait surtout de Kamel El Daoud. أنا بديت السبور هذايا بديتو هذا السبور هذايا في أواخر 99 من 1999 وين مع الأول قبل ما نبدا هذا السبور هذا كنت ندير بالون، كنت نلعب بالون. ومن بعد في 99 عندي لونطينور اللي كان حاكمنا قريدي مهدي يسكن في حومتنا يسكن في حومتي، هو اللي تما شغل بريزونتا لي السبور هذايا تاع تجديف تاع لافيرون وين اللي لقيت فيها روحتي مع لو كنت صغير هنايا تحكمك هذيك تشوف البحر بوابار ترامي تشوف البحر قدامك بوابار قدامك وين تشوف لابيضه تجي على البحر ماشي كاع كيما الجزائر تاع اللي تشوفها في البحر وتشوفها في الرياليتي ماشي كاع كيف فهذيك هي الحاجه اللي تعطي لك وين تخليك تحكم فيك وين تخليك دير سبور هذايا. هي لا بروميير سيليكسيون تاعي كانت في 2002 اللي وين درنا فيها اوطون كو جونيور وين درت كومبيتيسيون شامبيون دافريك في مصر في القاهره اللي درت فيها 2 ميداي دور وميم طون زدنا جرينا في اوطون كو سينيور في بابور تاع 8 اللي درنا فيها دوزيام. من تما اللي ديمارينا لا كارير تاعي وين درت بليزيور شامبيون دافريك بليزيور شامبيون عرب اللي منهم وين تكاليفينا وين درت لي جوز اولمبيك تاع بكين 2008 اللي درنا فيها النتيجه مشرفه لنا وشرفنا فيها البلاد الحمد لله اللي كنا فيها. شرفنا البلاد، شرفنا لالجيري، شرفنا مم البلدان العربيه والافريقيه. حنا كنا لي سول بي افريكان اي عرب. الله زدنا وين ان شاء الله زدنا تكاليفينا طوكيو 2021 اللي درنا الكومبيتيسيون الاخرانيه ريسامون درنا ريغات كاليفيكاتيف اللي درناها في تونس وين كاليفيتون دو بسكول بوا ليجي. ان شاء الله رانا نخدموا عليها ونزيدوا نديروا ان شاء الله النتيجه جد مشرفه للبلاد ان شاء الله وين نسيو نقربوا ان شاء الله البوديوم ان شاء الله. وين كملنا 5 مستاج تاعنا وين راني بريباري في ميلا الحمد لله. الاتحاديه وين لا فيدراسيون وفرت لنا كاع الشروط الحمد لله وسهلت كيما التسهيلات وفرت لي كاع كسوا البابور ولا كيما ولا لي زونطينمون صال والحمد لله. وانا كيما قلت لك انا كاليفيون دو باسكو وين الكويكيبي تاعي راهو في فرنسا وانا نونطيني في ميلا
ان شاء الله عن قريب ان شاء الله وين نلتحق به انايا جوست كيسيون دو باباراس كونسيرنون الفيزا مع توجور بروبليم تاع كورونا هدايا ان شاء الله عن قريب ان شاء الله نلحق به وين باش نكونوا نونطينيو كيف ونديروا ان شاء الله باش نكونوا او توب وين ان شاء الله نديروا المير ريزولتا تاعنا ان شاء الله في طوكيو 2021. هي لوبجيكتيف تاعي في لي جو اللي جايين ان شاء الله تاع طوكيو 2021. لوبجيكتيف تاعي كيما لوبجيكتيف تاع نابورت كال اتليت اللي يتكاليفيا نابورت كال اتليت يتكاليفيا يمد الماكسيموم كو سوا في لونطرينمون ولا لوبجيكتيف برينسيبال سي بيان لا ميداي. حنايا ان شاء الله بربي ان شاء الله نخدموا ان شاء الله نمدوا الماكسيموم تاعنا باش ان شاء الله يا ربي نلحقوا لا ميداي ولا نقربوا لها الماكسيموم ان شاء الله. Portrait de Kamel Aïd Daoud, le rameur de l'équipe nationale algérienne, qualifié en duo avec donc son binôme Sidi Ali Boudina, qui lui s'entraîne en France, a eu cette chance de rejoindre donc, le club où il se prépare. Ce n'est pas le cas de Kamel Aïd Daoud, il attend le visa pour le rejoindre. Oui, c'est ça qui est, quand vous entendez un athlète... Un duo qui se prépare, c'est pareil. Un athlète qui vous parle de paperasse. Il a un problème de paperasse. C'est pas à lui de s'occuper de ça. Moi, je peux avoir un problème de paperasse. Vous pouvez avoir un problème de paperasse. Mais lui, c'est un athlète d'élite. Il va représenter l'Algérie aux Jeux Olympiques de Tokyo. Il doit être avec Sidi Ali Boudina. Il ne faut pas de problème de paperasse. On peut le régler à un haut niveau quand même. Il aurait dû rejoindre Sidi Ali Boudina pour pouvoir se préparer ensemble. Lui-même le reconnaît que Sidi Ali Boudina a pris de l'avance sur lui. Sidi Ali Boudina fait des compétitions en France. Sidi Ali Boudina a un programme particulier en France. Lui, il est là à Mila. C'est vrai qu'il y a le barrage de Mila, mais ce n'est pas le même niveau d'entraînement. Donc, et il parle de médailles. C'est quand même illogique. Pour avoir une médaille, il faut avoir une préparation de médaillés. Non pas une préparation de médaillés. Deux athlètes qui vont concourir sur un même bateau et qui ne s'entraînent pas ensemble. Il y a des choses à corriger, il y a des choses à ramener, il y a beaucoup de choses. Donc chacun s'entraîne de son côté et après on nous dit c'est du sport d'élite. C'est plus du sport d'élite. Et il a profité, Sidi Ali Boudina, de cette période de crise sanitaire pour déjà avancer en préparation physique, ensuite réaliser de très bons résultats, record d'Afrique, médaille d'or dernièrement sur ergomètre, et surtout avoir un chrono qui n'est pas loin des meilleurs mondiaux. Absolument. Même Sidi Ali, quand il a terminé son premier stage en France, il n'aurait pas dû rentrer sur Alger, il aurait dû continuer à s'entraîner. C'est vrai qu'il est rentré, pour lui, c'était un moyen de revoir la famille, de revoir les parents. Mais quand on est athlète de haut niveau, il y a des sacrifices à faire. Donc il fallait le garder. Les gens disent qu'il n'y avait pas moyen d'envoyer de l'argent. Donc vous voyez, c'est des petites futilités qui font qu'on ne doit plus... Absolument, qui retardent et que si on doit parler de haut niveau, c'est le haut niveau. Ils ne sont pas nombreux. Combien qu'on a de qualifiés aux Jeux Olympiques? Oh, il y en a moins, je vais le dire, il y en a moins qu'une équipe de football. Donc, il faut leur donner les moyens de la préparation, il faut leur donner le moyen de faire de la compétition. Tout le monde se plaint de ça, les judokas. Vous avez vu nos judokas au dernier tournoi à Qatar? Ils sont tous sortis au premier tour. Et pourtant, ils avaient de l'ambition avant. Parce qu'ils ne sont pas préparés comme il le faut. Et dès que vous allez dans une grande compétition, vous vous apercevez qu'il y a une différence. Le handballeur, regardez, ils sont 14-9 à la mi-temps. Et ben, en même temps qu'on fait l'émission, j'avais un œil. Il y a beaucoup de ratés.
c'est des ratés qui sont dus à une mauvaise préparation, un manque de compétition. Normalement, on devait être à égalité ou bien dépasser le Portugal. Mais voilà où on en est. Donc il faut une réflexion simple, où on parle de sport de haut niveau, où on n'en parle plus et on fait de la compétition. On participe et voilà, Adamak, c'est tout. Il faut le déclarer. C'est tout. Il faut le déclarer. Et ça fait depuis 2012 que l'émission existe et on contient le même langage. Allez, jingle carton rouge et on se retrouve juste après. Alors, une fois n'est pas coutume, on va adresser un petit carton rouge et on va parler de football et plus spécialement du comportement de l'entraîneur de l'USM Alger. Dernièrement, lors du match qu'on a retransmis en direct sur Canal Algérie la semaine dernière entre la JS Kabylie et l'USM Alger, l'USMA qui a pourtant gagné ce match face à la JS Kabylie, eh bien notre collègue Sarah Derbal s'est rapprochée, comme on a l'habitude de faire, pour avoir les impressions à chaud de l'entraîneur heureux de cette victoire. Eh bien, il a répondu en jetant une petite moquerie qui nous a déplu en tant que rédaction sportive de Canal Algérie, en lui disant, lui qui est français, il faut le rappeler, en lui disant I don't speak French. Alors, ça serait bien que ce monsieur sache qu'on est en train de faire du service public et de surtout transmettre l'information en premier aux supporters de l'USM Alger qui étaient eux également contents de cette victoire. Donc il devait jouer le jeu et donner ses impressions ou carrément refuser de donner ses impressions. Il en a le droit. Absolument. En plus, il ne faut pas oublier que la télévision a les droits sur le championnat de Ligue 1 de football. Donc c'est le seul organe qui peut s'approcher pour prendre des interviews. Il y a un contrat entre la télévision, la fédération et la Ligue, et les clubs également, qui doivent jouer le jeu. Donc, je pense que pour garantir le spectacle. C'est à l'USMA Alger d'expliquer cela à son entraîneur, qu'on est venu pour demander juste des impressions. En plus, c'est un entraîneur qui débutait donc avec l'USMA, qui reprenait avec l'USMA. Donc, Sarah Delbar voulait On a eu l'entraîneur qui avait perdu. De la JS Kabylie, Denis Lavan. Denis Lavan qui avait perdu, la dernière fois, on a vu l'arbitre Kouki, donc de l'entente de Sétif, justement, qui était venu s'excuser pour dire carton vert. Le jingle carton vert, vous m'avez un petit peu devancé. Carton vert, et on se retrouve juste après. Voilà, le carton vert, eh bien, nous le donnons aujourd'hui avec grand plaisir à l'entraîneur de l'entente de Sétif, Nabil El Kouki, qui a été sympathique, lui qui avait un petit peu refusé de donner ses impressions à la mi-temps. Eh bien, il s'est ressaisi en fin de partie avec notre pitch reporter Fatah Abada, en présentant tout simplement ses excuses. On l'écoute et on se retrouve juste après. Alors, je vais reprendre exactement les termes du coach Nabil Kouki. Il m'a dit Dork marhaba bik. Tout d'abord, marhaba le plateau Kemel. Bon, pour moi, je m'excuse pour tout à l'heure. Il n'y a pas de souci. Moi, j'ai donné deux consignes à mes joueurs, c'est-à-dire il y a des interviews avant match et fin de match, après match. C'est tout. C'était juste pour expliquer. C'est pour s'enquérir de sa santé. Je m'excuse. Voilà. Ah, c'est simple. Donc la communication est simple et c'est bien ainsi. Et donc même si parfois nous trompons à l'égard de certains des acteurs de la discipline, nous présentons également des excuses. En tout cas, la télévision algérienne a saisi la direction du club de l'USM Alger pour un petit peu faire cette parenthèse et parler du comportement de l'USM Alger. Écoutez, l'entraîneur, c'est lui qui doit communiquer. Et donner l'exemple. Mais bien sûr, en plus, la pointe d'humour, elle était en plus. Dire I don't speak. C'est même pas d'humour. Enfin, c'est son humour à lui. Donc I don't speak French, alors qu'il est français, ça voulait dire n'importe quoi. Donc je pense que en plus il gagnait ce match. Il devait expliquer cette victoire. Kouki a expliqué pourquoi entre les deux mi-temps il a empêché ce joueur pour rester sur la concentration.
Il a raison. Et il l'a expliqué. Malgré cela, il est venu s'expliquer. Alors que là, l'entraîneur qui est arrivé, qui va gagner à Tizi Ouzou contre la JSK et qui prend de haut une demoiselle qui est venue gentiment lui demander 2 mots. Il le méritait vraiment, ce carton rouge. Eh bien, la prochaine fois, elle tentera de lui poser la question en anglais. Allez, on arrive à l'événement, on revient à l'événement plutôt, à savoir la Coupe du Monde de handball qui se déroule au Caire. L'Algérie va entamer sa 2e période face au Portugal. Elle est menée, il faut le rappeler, à la mi-temps 14-9. Un écart qui commence à devenir important. Est-ce que nous sommes en train de flancher ou on doit s'attendre à une réaction du set national, Nordine? Bah, écoutez, c'est une première mi-temps d'après ce qu'on a vu, hein, puisqu'on était concentré sur l'émission, donc je jetais de temps en temps un coup d'œil vers le match. On a marché but par but, hein, jusqu'à un certain moment. Et puis ensuite, il y a eu des erreurs qui sont impardonnables. Par exemple, on a vu une passe à l'adversaire alors ils étaient en infériorité numérique et on était à 1 but ou 2 buts, on avait l'occasion. Profiter de l'occasion. Donc c'est des erreurs de manque de préparation, je le dirai toujours. C'est des joueurs qui depuis longtemps n'ont pas joué ensemble, qui jouent dans des clubs différents. Chacun dans son club a une façon de jouer, a d'autres partenaires. Donc, c'est tout ça qu'il faut régler, et ça se règle pendant les matchs de préparation. Mais on a vu que le Portugal avait fait aussi une mauvaise mi-temps contre le Maroc. Il a fait une excellente seconde mi-temps. Nous, c'est les secondes mi-temps où on joue bien. On va le savoir tout à l'heure, donc pour la 2e mi-temps, si on refait une seconde mi-temps comme on a fait en Islande, on peut faire un bon score. Bon score contre le Portugal. Et c'est ça qui va encourager les jeunes. Parce que c'est déjà, les victoires ne nous intéressent plus. On va jouer contre la France qui revient en force. On va jouer contre la Norvège qui est un candidat au titre. Il y a la Suisse qui, elle, est peut-être un peu plus au-dessus de nous, puisqu'elle a battu l'Autriche. Mais qu'on peut accrocher. Mais qu'on peut accrocher. Moi, ce sera ce match test et ce match-là qui va me donner la véritable image de l'équipe algérienne, parce qu'ils auront beaucoup de matchs dans les jambes, ils auront beaucoup de prix, d'expérience, ils auront parlé entre eux, ils se seront donc consultés, ils vont progresser. Le match référence, ce sera le match contre la Suisse. Inch'Allah, un bon match face à la Suisse, comme ça on va avoir de meilleurs repères sur l'avenir. Il faut rappeler que la meilleure participation, c'est une 13e place dans un championnat du monde, et c'était en 2001, je crois. C'était en Islande. En Islande, oui. En Islande, donc une 13e place. On est loin de ce niveau actuellement? On est très loin de ce niveau. On est très loin de ce niveau, parce qu'on est très loin de cette époque. À cette époque, il y avait la réforme sportive, donc dès que tous les clubs étaient pris en charge par l'État, les joueurs avaient des indemnités, ils avaient un suivi, ils s'entraînaient tous les jours, ils étaient à la disposition de clubs. Est-ce que vous savez que maintenant, il y a des joueurs qui travaillent ailleurs et qui viennent s'entraîner? C'est ça, soit on donne un statut de professionnel à ce sport qu'est le handball, comme on l'a donné au football, mais un vrai professionnalisme. Parce que payer des joueurs, ça ne veut pas dire être professionnel. Pour être professionnel, il faut être professionnel dans la gestion, professionnel dans les infrastructures. On n'a pas d'infrastructures. Il faut arrêter les infrastructures. Nos salles où s'entraînent les athlètes, moi j'ai fait le tour d'Algérie, les salles, ce n'est pas des salles de compétition. Donc, ils ne répondent pas aux normes. Voilà. Donc, l'Égypte est un bon exemple. Regardez ce que fait l'Égypte. Vous avez vu les salles en Égypte? Elles sont magnifiques, les salles d'Égypte. Mais ils ont gagné au moins ça, les handballeurs égyptiens. À la fin du championnat du monde, les salles vont rester. Et c'est ça qui contribue à développer. Voilà. Donc, et puis on espère aussi que les Tunisiens vont passer au second tour, parce qu'ils ont mal démarré la compétition. Nordine, c'est toujours un plaisir de vous écouter, donner vos analyses. Vous serez certainement là lundi prochain pour parler et revenir sur ce mondial Kairat et la participation algérienne. Merci, à lundi prochain. Merci à toute l'équipe du studio numéro 7, Saïd Bouhadjoum à la réalisation et au script à Youssef Saad. Merci à toute l'équipe journalistique, Linda Taboul, Sarah Dalbel
ainsi que Sid Ahmed Bouraïb, Saïd Fellak, Hakim Chrout, toute l'équipe. On se retrouve lundi prochain.